Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Aujourd'hui, mon message serait sur la guérison de Naaman, 2 Rois, chapitre 5, 1 à 15. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla, dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Banaï et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair de jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepte pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Viens Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ce message. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Viens nous aider, Seigneur. Ouvre nos cœurs, nos oreilles. Merci, Seigneur Jésus.
ce message-là, sa lecture-là plutôt, il y a la guérison de Naaman. Il y a 7 personnages. Qui a aidé Naaman pour sa guérison. La première, c'est la petite fille israélite. Et c'était une servante qui était au service de la femme de Naaman. Et cette fille-là, il connaît qui se serviteur malade, qui est un lépreux. Et il finit prendre ça à cœur. Il finit al dire la femme de Naaman qui dit pour capable qu'il s'il y a Samarie qui a besoin cet homme de Dieu qui est là-bas, il est capable de trouver sur la guérison. Et Naaman était un général syrien, un homme fort, mais il était lépreux. La petite fille lui a parlé, lui a raconté que en Samarie, il y a un prophète. Ce prophète peut aider Naaman pour retrouver sa guérison. Et là, ça m'a touché énormément parce que cette petite fille, elle est pas intellectuelle. C'est une personne simple qui était achevée au service de la femme de Naaman. Mais elle avait quelque chose de très profond dans son cœur. Elle voulait rendre service à son serviteur. Elle voulait trouver une solution. Elle n'avait même pas peur d'aller dire, raconter. Comment Naaman pouvait trouver sa guérison. Elle n'avait pas peur, elle était confiante. Elle a partagé un message, quelque chose qu'elle savait. Et ça m'a fait comprendre que nous aussi, quand on sait quelque chose, on ne doit pas garder pour nous. Il ne fallait pas qu'ils nous gardent ça pour nous. Bien souvent, quand un démon il y a un problème, surtout les malades, n'importe quelle difficulté, bien souvent, la première chose, nous pouvons dire, prier, faire telle la prière, faire tel événement, ou bien tel prêtre, ça prête là un charisme, ou bien telle réunion de prière, tel du monde un charisme, qui peut donner une prophétie. Souvent, nous aidons du monde, mais il y a aussi souvent, quand nous connaissons quelque part une solution, avec nous l'orgueil spirituel, nous pas
envie d'aider ça dit moun là. Nous gardons pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'orgueil spirituel. Et nous payons aussi. Nous payons aussi pour envoyer un du monde contre un tel ou un tel. Parce que nous-mêmes, nous manquons confiance. Est-ce que si moi, envoyer contre ça du monde là, est-ce qu'il est pour trouver sur la guérison? Est-ce qu'il est pour gagner un soulagement, un réconfort? Est-ce qu'il y a après du monde là, pas pour critiquer moi, quand tu as envoyé moi? Mais là, cette fille-là, elle a la force terrible. Les pas fin père pour annoncer sa nouvelle là. Je suis capable de penser si non, pas trop sa guérison, qu'ils ont dire moi, penser moi un imbécile, moi vaut rien, moi ne fait aller perdre sur le temps. Mais normalement lui il finit accepter parce qu'il peut envie tout sur la guérison. Mais quand un lépreux, il est capable peut-être tout sur le corps ou bien la moitié. Nous connaît lépreux, c'est pour la société, c'est nous résident ce man du monde là. Il cassette sa maladie là avec ce man vêtements. Personne pas trouvé, mais à la longue la lèpre, il perdit ce man moyen, ce man membre, ce man les doigts. Nous connaissons comment man lépreux. Je père dit tout ce man contact touché, les doigts, les pieds, la main, etc. Et il pensait comment un général, il est fort, il y a du monde comme lui, comment il peut continuer? Il pas si ça la lèvre continuer, il peut un du monde invalide. Nous connaissons comment et tout le du monde pour coster aller. Nous connaissons que la lèpre est très contagieuse. Et normalement, là aussi, quand les finales retrouvent devant la porte, l'endroit où Élisée était, mais Élisée n'est pas sorti. Il envoie ce serviteur. Et normalement, avec son orgueil, il n'est pas content, il est frustré. Il pensait, Élisée, pour venir prier avec lui, pour venir imposer la main, bien pour tous se plaît, et il peut guérir. Il peut attendre qu'Élisée pour accueillir lui côté lui, mettre lui à l'aise. Mais non, il reste l'extérieur, c'est un serviteur qui finit à dire lui. Ça qui Élisée finit dire lui qui bizarre dire. Mais normalement, lui, il n'est pas content. Et surtout, quand le serviteur a dit lui, qui Élisée dit à toi, prophète, dit à toi, plonge-toi dans le Jourdain, Tobizin, plonge-toi 7 fois. Et là, en colère terrible, une pensée, comme ça, Mossal, il pas peut attendre sa guérison, sa manière qui Élisée, sa manière qui se procède de son guérison. Il n'est pas content, il prend, il est vraiment vexé à ce point-là qu'il Mossal, mon malin, mon bizarre al plongement, et pas une fois, mon bizarre al plongement 7 fois dans sa de là et Jourdain nous connaît les boueux, la boue. Et là aussi, il n'est pas content qui fait bien il choisit à sa place là. Bon Dieu est capable de dire Élisée envoie-lui dans l'autre fleuve côté de l'eau claire, de l'eau propre. Non, il choisit le Jourdain. Alors pour moi, le Jourdain, c'est la signification, l'endroit même que Jean-Baptiste a introduit
il introduit pour la première fois le baptême. Et aussi là où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Et ce malade, la lèpre, c'est aussi dans la Bible une signification, le péché. Normalement, il peut adorer une idole, il y a une lutte, la foi, une lutte pensée vers d'autres dieux. Et il pensait qu'Élisée, avec un bâton magique, pour venir devant lui pour qu'il retrouve sa guérison. Il peut penser, tout ça, il finit de penser comment ça peut dérouler. Mais non, à son surprise, les visage plongé 7 fois. Et quand on lit tout le verset, on trouve 7 personnages dans sa procès guérison normand. 7 étapes. Premier, sa petite fille israélite là, sa prisonnière là, qui occupe la femme de Naaman. Et puis, si nous continuons, deuxième, c'est la femme de Naaman qui a guette Naaman pour raconter qui sa petite fille là fin dire lui. Comment elle est capable de trouver sa guérison. Après, troisième, Naaman al guette le roi Israël. Quand le roi Israël finit d'écrire un livre. Après, nous continuons, nous trouvons Élisée. Nous continuons encore et après, cinquième, le serviteur d'Élisée. Et sixième, le serviteur de Naaman. Parce que quand les finit en colère, il répond sur ses valves, il peut retourner la case. Parce qu'il pour lui, c'est hors de question qu'il peut le plonger dans de l'eau qui sale, la boue, pour toute sa guérison. Et quand on peut retourner, sixième, le serviteur de Naaman, qui dit à lui, qui t'écoute toi? Par exemple, si tu peux dire quelque chose difficile, tu peux faire, mais qui ça coûte toi pour toi le plonger toi 7 fois dans l'eau de Jourdain? Et après, Naaman écoute ce serviteur, il descend, il a levé le Jourdain. Et pour moi, le Jourdain, ce n'est pas un personnage. Pour moi, c'est la fin. Et c'est le Jourdain. C'est là c'est le moyen que Dieu a choisi pour donner la guérison à Naaman, le Jourdain. Qu'il peut laver 7 fois, il pouvait les vignes pures. Et Naaman, il plongeait une fois. Non, rien, rien qui arrivait. Deuxième fois, troisième fois, pas rien. Il continuait. Mais il peut réfléchir. Il peut réfléchir une fois, 2 fois, 3 fois, pas rien même. Est-ce qu'il vraiment pour tout le monde la guérison? Mais il continuait. Il n'arrêtait pas de dire non, écoute, c'est une plaisanterie. Il continuait jusqu'à il plongeait 7 fois. Et pour nous aussi, nous besoin de confiance. Quand bon Dieu dit à nous, faire telle ou telle chose, persévérer dans la prière, nous besoin continuer jusqu'au bout. Pas nous commencer, nous faire la prière de un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Nous pas tourner rien, nous reculer. Nous perdre confiance, nous reculer et nous parler, nous paroles continuer. Mais là, il continue jusqu'à 7 fois. Et qui finit arrivé quand il
plongé 7e fois, quand il finit ressorti, sur la peau, il vient comme la peau un petit baba. Ça veut dire, il finit ressorti pur. Un enfant fait né, il pur, il sent, il pur, il n'a aucun péché. Et c'est ce qui est sa message là, quand nous trouvons qu'il finit plongé 7 fois, quand il finit ressorti victorieux, vivant, tout sur la lèvre finit disparaître, sur la peau il la peau des enfants, fin, doux. Et quand ce serviteur finit trop ça, pour eux c'était un grand miracle. Comment bon Dieu agit. Il passe par tout ce chemin-là jusqu'à qu'il trouve sa guérison. Et après, il retourne côté Élysée pour y aller. Tout l'argent qu'il a amené, ce vêtements de réchange, ça, il peut donner pour remercier en échange de sa guérison, remercier Élysée pour donner tout l'argent, l'or qu'il a amené. Mais Élysée refuse, prend ce l'argent, ce l'or, ce linge de réchange, de valeur, parce que c'est bon Dieu qui me guérit. Bon Dieu qui fait guérir toi, pas moi. Fallait pas te payer, moi. Pas besoin de te casser, c'est bon Dieu. Souvent, nous avons un malentendu. Quand nous allons dans une retraite, quand on écoute un pasteur, quand on a un prêtre qui a un charisme, souvent, nous mal causés. Quand nous allons dans ce service-là, pour écouter la parole de Dieu ou dans des réunions de prière ou telle personne qui a une charisme, plusieurs charismes de guérison, charisme de délivrance, aussi ban prêtre. Qui nous fait, quand nous retrouvons la guérison, qui nous fait, nous allons dire tout du monde, un tel, ça prête là, ou un tel, ça dit monde là, c'est lui qui fait guérir moi. Là, Élysée dit, c'est pas moi qui fait guérir toi, bon Dieu qui fait guérir toi. C'est juste bon Dieu qui fait un miracle, bon Dieu qui guérit. C'est pas moi, c'est pas un tel ou un tel qui guérit du monde. Nous devons faire bien attention quand nous causons, quand nous racontons un témoignage. Nous devons dire, bon Dieu fait guérir moi, pas un tel ou un tel qui guérit moi. Et ça lecture-là, bien frappe moi. Il y a 2 ou 3 jours, mon fils traverse une grande épreuve. Et quand mon fils, c'est à propos de l'injustice. Et moi, il y a du monde qui n'est pas content de l'injustice. Je pense qu'il y a du monde qui n'est pas content de l'injustice. Surtout l'injustice dans l'église.
et surtout partout dans le monde entier. Et au lieu qu'il me fait confiance à bon Dieu, mon père tape toute la porte pour moi trouve la justice. Mais bon Dieu, il laisse-moi taper toute la porte. Il pas pour arrêter moi, pour laisse-moi aller jusqu'à moi-même pour dire c'est pas la peine. Si mon fin donne bon Dieu ce problème là, moi besoin laisser agir. Il fallait pas me contredire, moi le faire ce travail. Quand nous donnons nous les preuves, bon Dieu, nous besoin laisser agir. Nous fallait pas nous besoin dans la Bible dire reste tranquille, attends ton Dieu. Attends le miracle. Des fois, nous manquons patience, nous avons envie de galoper. Mais bon Dieu, il attend. Il a patience, il attend, il connaît nous pour retourner. Et comme on finit de trouver, ça n'a pas poussé à une année qui moi-même, moi, le faire la justice, moi, le faire tout ça qui est bizarre aller, pour moi, le montrer du monde là, son vrai visage. Et entre-temps, mon film tombe là, ça, lecture là. Et ça finit aide-moi. Parce que nous tous ban pécheurs. Nous avons l'orgueil dans nous. Nous avons envie de faire nous-mêmes. Quand du monde une cause mal causée, nous avons envie à demander l'explication. Souvent, c'est une attitude. Moi, besoin connaître qui fait l'India ça, pour qui raison India ça. Et là, moi, je prends conscience. Plonger dans le Jourdain, c'est aussi plonger dans le précieux sang de Jésus. Après que je finis de lire sa lecture là, avec la foi, je plonge 7 fois tout ce bandi monde qui peut vivre dans l'injustice, qui pas content moi, pas content mon travail. Mon film plonge tout, un après l'autre. Et après, mon film plonge moi-même. Cette fois, dans le précieux sang de Jésus. Qu'il pardonne-moi, qui m'opérote, prend sa place. Faire ce travail au lieu qu'il me laisse faire ce travail. Oui, nous aussi, nous avons en nous quelque part la lèpre. Alors, je demande aux autres, après qu'ils ont écoutent sa vidéo là, vous êtes capable de reprendre la Bible, vous remédite là ça passage là, et à la fin, avec un acte de foi, vous êtes capable de guetter dans quelle situation vous êtes été, quel problème familial, n'importe quel problème qui peut déranger moi, qui peut fatiguer moi, qui peut ruiner la vie. Avec un acte de foi, plonge nos familles, plonge nos enfants, plonge nos adversaires, plonge nos pays actuellement qui sont en difficulté avec le corona, plonge ce virus-là 7 fois
dans le précieux sang de Jésus. Plonge tout le monde qui peut souffrir à cause de Corona. C'est l'épidémie là qui peut faire ravage. Actuellement, en Inde, pour le monde, plonge la population dans le précieux sang de Jésus. Pour qu'ils se reconnaissent qu'il y a un seul bon Dieu et qu'ils se retournent, qu'ils se viennent purs et qu'ils se repentent tous aux bonnes fautes et se reconnaissent comme normalement il y a un seul bon Dieu, un bon Dieu de vérité. Bon Dieu dit à nous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun chemin pour passer. Nous devons passer par nous, bon Dieu. Un seul bon Dieu. Et à chaque fois, ça fait une touche moi énormément. À chaque fois, cette fois, mon plonge-moi dans le précieux sang, dans l'appartement. Chaque pièce, on plonge chaque pièce dans du sang Jésus. Parce que nous vivons dans ça, l'appartement-là, nous vivons dans la case. Nous avons une famille qui vit ensemble. Souvent, il y a querelle. Souvent, il y a dispute. L'un pas d'accord avec l'autre. Surtout, côté ménager, la cuisine, quand on peut préparer, manger. Aussi, plonge toute sa nourriture-là dans le précieux sang. Qui ne pas tombe malade. Qui, dans la famille, dit, moi pas laisser ça, pas gain critique, pas cuire bon manger. Prends une solution. Ça, parce que ça fait une touche moi énormément. Plonge-nous tout dans la case, chaque coin. Tout ce qui concerne nous la vie. Et nous peut sortir, nous simer qui nous peut prendre. Quand nous peut prendre l'auto, quand nous peut rentrer dans un magasin. Fais-le avec la foi. Tout le monde qui est dans ce magasin-là, prends tout, plonge dans cette foi, dans le Jourdain, dans le précieux sang de Jésus. Pour que tout le monde reconnaisse, mais il faut avec la foi reconnaître, quelque part ça va dire monde là pour tousser, reconnaître, nous pouvons manger d'un mauvais chemin. Nous besoin retourner vers bon Dieu et demande nous pardon. Nous reconnaître qu'il nous est un pécheur. Nous besoin reconnaître qu'il nous, tout, sans exception, nous ban pécheurs, nous ban du monde qui n'a rempli l'orgueil, nous a beaucoup de défauts. Nous besoin reconnaître. Et nous, à genoux, devant seulement devant bon Dieu, pas devant aucune idole. Reconnaître, nous repentir. Il arrive l'air pour nous repentir. Plonge tout la nation, n'importe quel pays, plonge tout la nation. Et quand on fait ça acte de foi là, vraiment mon fin gagne la force. Tous les jours moi tombé. Mais bon Dieu relève-moi. Mon fin sorti vivant.
Le Jourdain, c'est le tombeau, la mort et la résurrection. Et nous tous, les chrétiens, nous sommes soldats. C'est un combat qui nous permet. Nous, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Nous tomber aujourd'hui, demain, nous relever. Bon Dieu, pas laisse-nous en bas et il pas abandonne sur nos enfants. Même nous, ban pécheurs, mais nous tous enfants, bon Dieu. Nous en retournons dans la case de nos papas et faire ce qu'il peut demander nous pour faire. Accepter et repentir. Et vous êtes capable de lire tous les jours sa lecture-là. Mettez-nous dans la peau normale. Et c'est cela que bon Dieu bénisse tout. Et moi espérer que ce message-là pour encourager les autres, vous êtes capable de retrouver les autres dans ce qu'ils m'ont fait dire. Et nous prions ensemble. Seigneur, comme normalement nous avons tous été frappés par la lèpre du péché, mais nous venons humblement à toi maintenant. Nous nous repentons de nos péchés et désirons être lavés par le sang de ton Fils, l'agneau qui versa son sang pour nous purifier. Amen, Amen, Alléluia. Jésus, tu es vraiment ressuscité et je suis ressuscité en toi. Merci Seigneur. Bonne continuation dans cette lecture.